Dans le cadre de notre projet de fin de DEC en sciences humaines, nous avons décidé de faire une émission de radio sur la gestion de l'eau au Québec. Et ainsi, mieux vous informer sur cette ressource vitale. Alors, voici Salo et bonne émission! Donc, au Québec, l'eau est une ressource très abondante. En tant que Québécois, nous n'avons pas toujours l'occasion de prendre conscience de son importance dans nos vies. Et pourtant, l'eau est probablement la ressource la plus importante que nous ayons. Selon toi, Maxime, quelle est la proportion qu'occupe l'eau douce sur le territoire du Québec? Imagine-toi, l'ange des chiffres. Moi, je pense que, je dirais 15%. 15%? Et non, l'eau douce au Québec occupe pour 11,47% de la superficie de la province. Ah bon? Oui, quand même. L'eau est également une composante majeure de notre paysage, si l'on considère que près de 10% des 1 667 000 km3 du territoire québécois. En plus d'être nécessaire à la vie, l'eau nous sert à bon nombre d'activités au quotidien. Malgré toute l'importance qu'on peut prendre dans l'eau dans nos vies, nous sommes tout de même relativement peu informés de cette ressource, ainsi que sur les méthodes que nous employons pour la gérer. Je me suis un peu trompée. Nous développons, dans le fond, dans l'émission, ce thème à l'aide de 3 sous-thèmes, soit la production d'énergie à partir de l'eau, la commercialisation de l'eau et finalement le tourisme en lien avec l'eau dans la province. Donc, on a beaucoup de choses à parler. Et tout au long de notre émission, nous poserons des questions ouvertes et nous sommes vraiment intéressés à savoir votre opinion sur le sujet. Donc, nous vous invitons à consulter notre page Facebook, Salo, pour ainsi partager vos idées. Et Salo, c'est S-A-L-E, espace E-A-U. De même, cette page est à titre de discussion et de partage sur différents sujets par rapport à l'eau. Vraiment juste pour discuter, nous, notre projet, quand même, il va s'arrêter à cette émission. Le reste, c'est pour le fun, le fun de discuter, le fun de s'enrichir. Oui. Exactement. Puis justement, on va commencer tout de suite avec une première question. Pensez-vous à ce jour être suffisamment informé sur les enjeux de l'eau au Québec? Moi, personnellement, ayant fait ce travail-là, ce projet-là, je pense que oui. Mais on peut encore s'en informer, puis on peut encore apprendre beaucoup sur l'eau au Québec. Je veux dire, si on se donne la peine de regarder un peu tout ce qui peut être, tout ce qu'on peut apprendre sur le sujet, là, bien qu'on ait fait quand même un gros travail là-dessus, moi personnellement, je pense que je suis bien informé, mais je pourrais tellement faire plus, là, tellement m'informer plus. Non, mais c'est ça. C'est dans le fond, nous autres, vraiment, aujourd'hui, on fait vraiment un survol sur comme les 3 systèmes que je vais vous nommer. C'est large, c'est vraiment une idée générale de ce qui se passe en ce moment, mais c'est sûr qu'il y a à aller plus en profondeur si ça vous intéresse. Nous autres, on l'a fait, mais on vous parle vraiment en large. Mais c'est des sujets très intéressants sur notre eau, puis il y a vraiment beaucoup de recherches encore à faire là-dessus, beaucoup d'informations à aller chercher, puis beaucoup aussi trop d'informations qui sont pas accessibles à nous, qu'on devrait avoir, que Hydro, par exemple, nous cache, que le gouvernement doit sûrement nous cacher. Donc, il y a beaucoup encore à faire là-dessus, mais ça donne pour l'instant une idée assez belle, pas belle, une idée assez générale et assez... un gros survol. Ouais, un gros survol, intéressant mais quand même un gros morceau. Pour nous mettre l'eau à la bouche. Ouais.